Amen. Je vous souhaite encore une fois de plus, bienvenue au refuge Cité de Vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Le dernier mois de l'année. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Mais décembre, comme nous le savons tous, que c'est le dernier mois de l'année. Donc, c'est le dernier mois de 2025. Et pour coutume, les gens en décembre, ils font le bilan. Le bilan, même les entreprises. Eh oui, même les organisations, les associations, quand ils arrivent en décembre, ils commencent déjà à se projeter. Comment a été l'année? Qu'est-ce qu'on a gagné? Quels sont les chiffres? Ils vont commencer à faire la comptabilité de leur entreprise. Et chrétien aussi, si tu n'as pas l'habitude de le faire, on le dit souvent ici, il faut prendre le temps de faire un bilan. Non pas seulement le bilan à la fin de l'année, mais faire le bilan de temps en temps de ta vie spirituelle, de ta marche avec Dieu. Oui, tu fais le bilan pour tes activités. Tu fais le bilan pour ton entreprise. Tu fais le bilan pour ton travail. Tu te projettes, tu te dis, bon, en 2025, j'étais dans telle boîte. Bon, ça m'a donné ceci, ça m'a donné cela. Je me projette à plus. Bien aimé, je te dirais, le meilleur bilan à faire, c'est le bilan de ta vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le bilan de ta vie spirituelle. Parce que tout en dépend. Si tout va bien spirituellement, le reste suivra. Est-ce que c'est clair pour toi? Le reste va suivre. Tout ce que tu vois, tout ce que tu vis, bien aimé, n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Les batailles que tu perds ici, c'est que tu as perdu spirituellement. Les batailles que tu gagnes, les victoires que tu as sur cette terre, de manière visible, c'est des victoires que tu as déjà eues dans le monde spirituel. Donc s'il y a bataille, s'il y a combat, il faut d'abord le gagner de manière spirituelle. Est-ce que c'est clair pour toi? Il faut être conscient du monde spirituel. Il faut être conscient que ta vie spirituelle avant tout. Si tout va bien spirituellement, tout ira bien humainement. Parce que quel que soit, il y a une illustration que Pasteur nous donnait. Il disait, quand tu marches, tu vois ton ombre te suivre. Mais tu as besoin de bouger l'ombre. Il faut que tu bouges. Parce que l'ombre là, c'est toi. Est-ce que c'est clair? L'ombre, tu peux dire, oh, mais j'enlève, mais pourquoi il y a cette ombre? Quand tu vois bouger ta main, tu vois aussi sur l'ombre, la main bouge. C'est ça le reflet du monde spirituel. Quand tu veux bouger de manière humaine, il faut faire bouger ton monde spirituel. Quand tu sais que tu n'aimes pas ce que tu vis, va régler dans le monde spirituel. Tu n'aimes pas tes résultats humains, tu as de quoi aller régler dans le monde spirituel. Garde à l'esprit l'ombre. L'ombre bouge en fonction de toi. Il te suit là où tu vas. Si tu tournes, il va tourner. Si tu bouges, il va bouger. Le monde spirituel, c'est pareil. Si tu gères bien ton monde spirituel, ton monde physique va bouger. Tu fais bouger ta vie spirituelle, ta vie physique bouge. Mais tant que tu ne fais pas un travail de manière spirituelle, physiquement, ça ne peut pas changer. Ça, il faut le retenir. Voilà pourquoi en ce dernier, mois de l'année, ou même on a déjà commencé le mois dernier, en ces derniers temps, on s'est dit, l'année se termine, c'est vrai, mais quel que soit le résultat qui a été jusqu'à aujourd'hui, tu as la possibilité d'accélérer les choses. Tu as encore la possibilité, ce n'est jamais fini avec Dieu. Tu ne peux pas dire c'est trop tard. Alors que tu comprends et que tu appliques, tu vois le changement. Mais n'attends pas appliquer en 2026. Ce que tu reçois maintenant, dis-toi c'est maintenant qu'il faut appliquer. Parce que le changement se fera maintenant. N'attends pas en disant, j'attends janvier pour commencer à appliquer les clés, pour commencer à appliquer les secrets que je suis en train de recevoir, parce que je veux que 2026 soit différent. Bien aimé, ça se prépare maintenant. C'est la qualité de la préparation qui va déterminer la performance. Quand tu te prépares en conséquence, tu auras ce qu'il faut. Alors prends tes résolutions maintenant. C'est à tes résolutions que répondra le succès. Est-ce que tu suis ça? C'est parce que tu es résolu à dire que ça change, ça va changer. Alors ce que tu reçois maintenant, c'est pour appliquer... Oh, je pensais que quelqu'un allait dire ça plus fort. Ce que tu reçois maintenant, c'est pour appliquer... Dis ça à ton voisin, à ta voisine, on dit ce que tu reçois maintenant, c'est pour appliquer maintenant. Parce que le changement, c'est maintenant. Amen.
Le changement, c'est maintenant. La transformation, c'est maintenant. Les années, ce sont pour nous. Mais Dieu ne change pas. Lui ne bouge pas. Il ne va pas avoir dans son calendrier, c'est 2026. Non, lui, c'est une destinée. Alors, destinée que tu sois en 2025, 2026, lui, il opère. C'est nous qui limitons les années en disant, ah, ça c'est 2025, on s'arrête là. Non, 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 non. Lui, c'est le Dieu de tous les temps. Il n'est pas dans le chronos, il n'est pas dans l'heure du montre, il n'est pas dans le calendrier. Il est celui qui est. Donc, quel que soit le temps, 2025, 2026, tu dis, c'est avec Dieu. C'est les clés que Dieu me donne, je les applique. Amen. Donc, voilà pourquoi, après la soif de Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre thème. Notre thème de ce matin, d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la communion avec le Saint-Esprit. Le pouvoir de la communion avec le Saint-Esprit. Waouh! Quelqu'un dira, waouh! J'ai déjà entendu ça, la communion avec le Saint-Esprit. On vient ici, Kononia, qui vient de communion avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce matin, Dieu veut nous emmener à voir la communion autrement. On va commencer par un verset. 2 Corinthiens 13 au verset 14, BDS. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien aimé, ce verset, nous connaissons. Lui, ce qu'on dit, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce verset, nous le connaissons. Mais bien aimé, en méditant sur ce verset, quand tu vas voir le contexte, alors que l'apôtre Paul n'était pas sur place, et il faisait une prière pour l'église de Corinthe. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bien aimé, quand une personne fait une prière, la personne déclare, demande ce qui est le plus important. Il dit la grâce doit vous accompagner, c'est important. L'amour de Dieu doit vous couvrir. Mais la communion du Saint-Esprit doit être avec vous. Est-ce que quelqu'un suit? La communion du Saint-Esprit doit être avec vous. Il pouvait s'arrêter en disant que la grâce vous suffit, que l'amour de Dieu vous suffit, mais la communion. Pourquoi la communion avec le Saint-Esprit? Bien aimé, communion vient du mot grec koinonia. C'est ce que nous venons vendredi ici. On vient koinonia, on vient communier avec le Saint-Esprit. Ça vient de là. Et koinonia veut dire communion, qui veut dire communication, qui veut dire amitié, qui veut aussi dire association et intimité. Toi, tu pensais, tu disais, ah, je viens juste communier. Tu viens entrer en intimité avec Dieu. Tu viens t'associer à Dieu. Tu fais de Dieu ton ami. Alors, quand il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, c'est dans le sens où il dit, ne mettez pas le Saint-Esprit à part. Que le Saint-Esprit soit votre associé. Que le Saint-Esprit soit votre ami. Que vous puissiez vivre en intimité avec le Saint-Esprit. En intimité, donc dans la communion, c'est bien au-delà, je sais qu'il est là, j'entends parler, mais je dois l'associer dans ma vie. Je dois être en partenariat avec lui. Je dois marcher avec lui. Je dois être en amitié avec lui. Bien aimé, imagine-toi un ami divin comme le Saint-Esprit. Même dans le monde, quand quelqu'un a un ami non, il y a des amis et amis. Nous, quand on était jeunes, il y a des gens qui disaient, il y a des amis et des amis. Donc, il faut avoir des carnets d'adresses. Ou quand tu arrives quelque part, dans un pays, dans un endroit, dans un milieu, tu connais. Quand tu es l'ami d'eux, il y a des endroits où, bien aimé, c'est-à-dire que même pour t'approcher, on ne t'approche pas n'importe comment. Tu n'es pas lui, mais tu es son ami. Est-ce que quelqu'un suit? Tu n'es pas lui, mais tu es son ami. Le fait d'être son ami, les gens te prennent comme lui. Ah oui, il y a des coins où tu as vraiment une carte de visite parce que tu es l'ami d'eux. Tu arrives, on t'ouvre toutes les portes. Pourquoi? Parce que tu es l'ami d'eux. Et les gens se battent pour être des amis d'eux. Eh oui, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais nous avons vécu ça. Ou, ah, mais c'est l'ami d'un tel. Bon, lui, on sait que c'est l'ami d'un tel. Il y a des gens qui ont vu leur vie avancer. Ils ont réussi dans leur vie parce que simplement, ils étaient l'ami d'eux. Hein.
Ah oui, ils ont été propulsés parce qu'ils étaient l'ami d'eux. Alors toi, quand on te dit que la communion avec le Saint-Esprit, toi tu prends ça comme ça. Tu ne veux pas être l'ami du divin, du Saint-Esprit? Quand tu es l'ami du Saint-Esprit, si on voit pour le monde, si on voit pour les humains, comment un ami peut changer une vie, mais combien de fois quand tu es l'ami du Saint-Esprit, bien aimé, tu es l'ami de Dieu. Amen. Donc il dit, associez-le, soyez amis avec lui, vivez avec lui, en communion avec lui, tout le temps. Alors que même si, bien aimé, tu as même, après avoir écouté les enseignements sur la soif, tu as eu l'impression que rien n'a bougé. Tu pries, tu fais des efforts. Et oui, tu es volontaire. Et malgré ta bonne volonté, tu sens que ta vie spirituelle, même ta vie de prière a du mal à décoller. C'est aujourd'hui qu'il faut véritablement suivre en disant, ah, je ne savais pas que c'était possible. Parce que tout est possible par le Saint-Esprit. Le Dieu pourra dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Zacharie 4,6, on n'a pas besoin de lire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a des choses que tu ne peux que par le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors ne sois pas découragé en disant, oh, ma foi fait des yo-yo. Tantôt ça va, tantôt je suis motivé, je me lève vite, je viens à l'église. Je suis chaud. Mais il y a des jours où je n'ai même pas envie de bouger le pied. Il y a des jours où je n'ai même pas envie de me lever. Il y a des jours où je n'ai même pas envie de croire. Tellement c'est compliqué. Bien aimé, cela est possible par le Saint-Esprit. Quand tu vois les personnes tenir, quand tu vois les personnes prier et rester consistants, ce sont des personnes qui ont appris à compter sur le Saint-Esprit. Alors quand nous chantons ce chant, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Pour toi, ça peut être un chant. Mais moi, c'est un soupir. C'est véritablement une prière. Parce que je sais et que je sais que je puis tout par lui. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, chrétien, on cherche le Saint-Esprit. Mais le chrétien ne cherche plus le Saint-Esprit pour la communion. Il ne cherche plus le Saint-Esprit pour l'association. Il ne cherche plus le Saint-Esprit comme ami. Il ne veut plus de la personne du Saint-Esprit. Mais il veut quoi? L'onction du Saint-Esprit. Il veut le feu, le fire. Tout le temps, tout le temps. Mais le Seigneur Jésus, avant de parler d'onction, avant de parler de puissance, a d'abord présenté le Saint-Esprit autrement. C'est ce que nous allons voir. Bien aimé, tu ne peux pas chercher ce qu'il fait si tu n'as pas besoin de lui. C'est dans l'amitié, c'est dans la communion qu'il est capable de faire des choses. C'est pas en disant, ah non, 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 je veux juste ce que tu donnes. Je veux juste ton onction, je veux juste ta puissance. Il y en a même qui ont limité la personne du Saint-Esprit au feu, à la puissance, à la force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Parce que le Saint-Esprit parle. C'est lui qui avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai envoyés. Il a parlé. Le Saint-Esprit peut être attristé. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il peut être attristé. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Parce que ton esprit, c'est toi. Tu ne veux pas te séparer de ton esprit. Alors on ne peut pas séparer Dieu de son esprit. Dieu est esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il y a quelqu'un qui, depuis l'Ancien Testament, la personne que Dieu avait qualifiée l'homme selon mon cœur, le roi David, depuis l'Ancien Testament, alors que le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans les personnes, dans les humains. Mais lui, déjà, il avait compris la nécessité, l'importance de l'Esprit de Dieu. Toi et moi, le Saint-Esprit vit en nous. Mais lui, il avait le Saint-Esprit avec lui et sur lui. Mais il avait compris l'importance du Saint-Esprit. Alors que le roi David, il est tombé dans le péché en prenant la femme d'Uri. Il fait une prière. On va prendre dans Psaume 51, verset 11. Il va faire une prière. Il va demander au Seigneur, de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors qu'il était conscient de l'importance de l'Esprit de Dieu, il demande à Dieu, il dit ne me retire pas ton Esprit Saint. Le roi, il était roi, le roi David.
Il pouvait dire, ne me retire pas l'onction, ne me retire pas le pouvoir, ne me retire pas la royauté, ne me retire pas l'argent, ne me retire pas les biens. Mais il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est qu'il avait compris que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien. La royauté n'était rien. Il a fait cette prière, on va reprendre. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors que c'était un roi bien-aimé. Mais le roi avait capté, il avait compris ce que les chrétiens n'ont pas compris aujourd'hui. Il a dit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Un roi bien-aimé, un roi. Certaines personnes diront, oh Seigneur, ne m'enlève pas de la royauté, ne m'enlève pas du trône, ne m'enlève pas ceci, ne m'enlève pas cela. Il dit, non, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Tu peux m'enlever du trône, tu peux faire ce que tu veux, mais surtout, ne me retire pas l'Esprit Saint. Ne me retire pas l'Esprit Saint. Parce qu'il était conscient que l'Esprit Saint faisait tout. La Bible parle du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, 12, de parler de l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le roi David pouvait être conscient que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas gouverner. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas produire du fruit. Sans le Saint-Esprit, je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas de conseil, je n'ai pas de force, je n'ai pas... L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il dit qu'il y a l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. En regardant les deux versets, je me suis dit, j'ai vu que le roi David, il se disait, je suis roi, c'est vrai. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit parce que j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin du conseil. J'ai besoin de force. J'ai besoin de connaissance. Et j'ai besoin de la crainte de Dieu. J'ai besoin de cela. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de lui. Je dois m'associer à lui. Je dois être avec lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Alors il dira, ne me retire pas l'Esprit Saint. Ne me retire pas la sagesse. Ne me retire pas la connaissance. Ne me retire pas le conseil. Ne me retire pas la force. Ne me retire pas la crainte de toi. J'ai besoin de lui. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut prier en disant, je veux le Saint-Esprit parce que j'ai besoin de la sagesse. Non pas besoin, j'ai besoin d'onction. Non pas parce que j'ai besoin de miracles, mais j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de l'intelligence. Alors que pour tout et pour tout, tu en as besoin. Mais est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse? Alors que tu pries, tu demandes la sagesse à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas de sagesse. Tout le temps, je regrette mes actes. Tout le temps, je regrette mes paroles. Tout le temps, je regrette mes actions. Il dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. Est-ce que tu peux simplement dire, je rentre en communion avec lui, alors que je marche avec lui, alors que je m'associe au Saint-Esprit, je reçois la sagesse divine, je reçois l'intelligence divine, j'ai le conseil divin au quotidien, j'ai la connaissance de Dieu, je marche dans la crainte de Dieu, simplement parce que j'ai pris le Saint-Esprit au sérieux. Je communie avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que avant que le Seigneur Jésus nous présente le Saint-Esprit dans Acte 1, 8, en parlant d'une puissance, vous recevez une puissance. Il a d'abord présenté le Saint-Esprit autrement. Nous le voyons dans Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La suite, hein? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. La suite. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Bien-aimé, quand tu entends ça, quand tu dis, le Seigneur dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai dans la traduction originaire, c'est identique à moi, celui qui est comme moi. C'est un autre. Ce n'est pas le homos, mais celui qui est identique à moi. Il dit, il viendra et il sera en vous. Il vient habiter où? En vous.
Avant même qu'il dit vous recevrez une puissance et tout, il parle d'abord du Saint-Esprit comme le consolateur qui vient habiter où? En toi et moi. Il dit il viendra, mais il va habiter en vous. Il sera en vous, avec vous. Pourquoi? Il dit parce que je ne veux pas vous laisser orphelin. Quand tu entends orphelin, tu entends quelqu'un qui a perdu l'un de ses parents ou ses parents. Est-ce que tu suis? Mais il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin. Je ne peux pas vous laisser sans père. Je ne peux pas vous laisser sans parents. Je vous envoie le Saint-Esprit. Dans l'autre verset, il disait même qu'il est plus avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. Je dois vous envoyer le Saint-Esprit pour que vous ne soyez pas orphelins. Bien aimé, quand il parle de ça, moi je vois quelqu'un qui est en train de dire, je ne peux pas vous laisser sans repère. Parce qu'un enfant sans père est un enfant sans repère. Un enfant qui se perd, qui n'a pas de repère. Le père donne le repère. Il dit, je ne vous laisserai pas sans guide. Je ne vous laisserai pas sans que quelqu'un vous conduise. Mais je vous envoie le Saint-Esprit. Alors, en méditant sur ce passage, sur le dernier qui dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Seigneur Jésus revient à nous, mais sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui-même qui dit. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je dis, mais alors, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, spirituellement, tu es orphelin. Est-ce que tu suis? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es sans repère, tu es orphelin, tu es sans parents. Alors que tu peux avoir tes parents biologiques, physiques. Mais quand tu manques le Saint-Esprit, tu es orphelin. Parce qu'il dit, je ne veux pas vous laisser orphelin en faisant quoi? En envoyant le Saint-Esprit. Alors, s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, c'est que tu es orphelin. C'est le Père qui vient sous la forme d'esprit. Quand tu comprends tous ces mystères, tu te dis, waouh, il veut nous guider comme Père, mais il vient comment? Par son esprit. Il veut nous conduire comme notre papa. Le Père, quand il dit, ah, mon Père, mon Père. Il dit, je viens faire la même œuvre, mais comment? Par le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur Jésus a fait de son vivant, il le fait aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es orphelin spirituellement. Eh oui, malgré ce que tu peux prononcer en disant « Ah, je suis enfant de Dieu », malgré tes déclarations, alors que tu n'es pas conscient qu'il y a le Saint-Esprit en toi, alors que tu ne prends pas en compte la présence du Saint-Esprit. Parce que le problème, non, ce n'est pas « tu ne le sais pas », tu le sais. Puisque les enseignements sont passés par là. Nous avons entendu les enseignements sur la communion avec le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit. Les enseignements sont passés par là. Mais une chose, c'est que tu n'es pas conscient. Ah oui, parce que si tu es conscient, une personne qui est consciente de quelque chose, agit en conséquence. Parce que je suis conscient qu'il fait froid, je sors avec un manteau, n'est-ce pas? Mais si je sors sans manteau, si je sors en t-shirt, quelque part, c'est que je banalise l'information que j'ai. Est-ce que tout le monde me suit? Je m'habille parce qu'on m'a dit, parce que je sais qu'il fait froid. Je prends conscience et je prends mes dispositions. Ça, c'est une personne consciente. Mais une personne qui n'est pas consciente va faire comme elle peut. Ou qui n'a pas l'information. Mais la plupart des chrétiens, l'information, ils l'ont. Mais c'est la conscience qui manque. Est-ce que tu es véritablement conscient du Saint-Esprit en toi? Parce que si tu es conscient du Saint-Esprit en toi, tu allais agir en conséquence. Tu pouvais toi aussi dire comme David, Seigneur, je chéris l'Esprit que tu as mis en moi. Parce que tu sais et que tu sais. Nous allons voir dans Romains 8, 9. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible est claire. Toi, tu te prévois enfant de Dieu. J'entends même les gens dire, ah, nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous la création divine. Ça, c'est la vérité. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un, tu lui parles de l'évangile, tu vas évangéliser, la personne, connaissant la religion, va dire, ah, mais dans tous les cas, nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, 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 non. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus dans son cœur, qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Et là, la Bible vient nous préciser, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas.
Et dit pourtant, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi? Parce que vous, c'est selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite où? En vous. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Ça peut être dur, hein? Ça peut être dur en disant, oh mais comment ça? Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis baptisé dans l'eau, immersion et tout. Oui. Mais la prière que David a fait ne me retire pas ton esprit. Pourtant l'esprit était que sur lui, hein? On l'a oint, on lui a mis l'esprit était sur lui, il l'a accompagné et tout. Mais il a su que le Saint-Esprit était important. Mais toi, le Saint-Esprit est venu habiter en toi si tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu as pris conscience? Est-ce que tu vis en fonction de cela? Est-ce que tu prends le temps même de développer cette communion? Ou même seulement déjà d'avoir la communion? Aujourd'hui, on va simplement comprendre le pourquoi la communion. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra comment entrer en communion. Mais est-ce que tu es conscient que tu as besoin du Saint-Esprit? Est-ce que tu l'associes? Est-ce que tu es dans la communion avec lui? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Est-ce que tu l'associes dans ce que tu fais? Ou il est là, mais tu l'ignores totalement. Tu prends tes décisions toi-même, tu fais ce que tu veux, tu agis comme tu veux, tu oublies que tu as quelqu'un. Bien aimé, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui habite chez toi, de temps en temps, tu vas faire un coucou. Même si ce n'est pas ton ami, tant que vous êtes même en colocation, vous allez créer une relation. C'est évident, n'est-ce pas? Mais toi, le Saint-Esprit vient habiter chez toi. Tu l'ignores. Je ne sais pas s'il t'arrive même de dire, ah, je sais que merci. Rien. Tu ne sais pas, tu ne rentres même pas en échange. Tu ne lui parles même pas, tu ne le calcules même pas. Eh oui. Alors que, on voit dans le Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et la suite, le 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quand tu reçois cet esprit d'adoption, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient attester, qui vient affirmer, qui vient confirmer que tu es enfant de Dieu. Il vient mettre un sceau en disant celui-ci appartient à Christ. Celui-ci est enfant de Dieu. Alors quand toi tu te lèves pour aller chasser les démons, quand tu te lèves pour aller faire des choses, tu viens, ah je suis enfant de Dieu. Dis-toi que même le monde spirituel sait qui a le Saint-Esprit, qui l'a pas. Ah oui, le monde spirituel regarde parce que le monde on dit spirituel. Donc c'est des esprits. Entre esprits, ils se voient, ils se voient. Il saura voir qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Il saura voir que tu appartiens à Christ. Et il saura aussi voir qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu n'appartiens pas à Christ. Il n'y a pas cet esprit qui crie à l'intérieur de toi, celui-ci est mon fils. Il n'y a pas d'esprit d'adoption. Il n'y a pas celui qui rend témoignage. Celui qui rend témoignage, le témoignage c'est déclaré. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est enfant de Dieu. Mais il n'y a personne qui déclare pour toi. Il n'y a personne qui rend témoignage pour toi. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Bien, mais s'il n'y a pas de Saint-Esprit, tu es en danger. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a un problème. C'est que tu n'appartiens pas à Christ. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu as besoin de communier avec lui. Tu as besoin de l'associer. Et pourtant, c'est bizarre, quand tu lis la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, on voit les premiers disciples. Alors qu'eux aussi, ils pouvaient s'arrêter à la puissance. Le Seigneur, Jésus leur avait dit, ne bougez pas, vous restez là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ils ne se sont pas arrêtés à là. Ils ne se sont pas contentés en disant, ah là là, on a reçu la puissance, on a été baptisés, on fait des miracles, on guérit les malades. Voilà le Saint-Esprit, son rôle. Mais non! Je vous assure qu'ils sont repartis au commencement en disant, il nous a dit qu'il nous enverra un consolateur. Il nous a dit qu'il nous enverra quelqu'un qui viendra avec nous. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Mais il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Et les disciples, les apôtres, ils ont véritablement vécu en communion avec le Saint-Esprit. Ils ont associé le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils ont fait. Et on a vu la réussite. On a vu le succès. On a vu ce qu'ils ont fait. On le voit dans Acte 15. On va juste prendre un verset qui nous montre qu'ils étaient vraiment associés au Saint-Esprit.
alors qu'ils parlaient, alors ils devaient prendre une décision importante. Ils vont dire, car il a paru bon à qui? Au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il dit, il a paru bon au Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu entends ça, c'est que le Saint-Esprit faisait partir de l'équipe. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends le verset? Quand j'ai médité sur ce passage, j'ai dit waouh! Parce que souvent, on va juste chercher quand ils ont commencé à faire des miracles, quand ils ont commencé à faire des choses. Mais est-ce qu'on a vu comment ils fonctionnaient? Le Saint-Esprit était avec eux. Est-ce que toi, même pour ta propre vie, pour ton ministère ou pour quoi que ce soit, est-ce que tu t'assois pour consulter le Saint-Esprit? Est-ce que tu lui poses des questions même sur ta vie? Ah, je vais faire ceci, je vais partir, cela, je voyage, ceci. Est-ce que tu t'assois pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait? Est-ce que tu le fais? Parce que n'oublie pas que c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de crainte de l'éternel. N'oublie pas. N'oublie pas que c'est le Père en toi, par son esprit. C'est lui qui doit te conduire. Ah, eux, ils ont compris, ils ont capté, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on veut décider? Ils disent, il a paru bon. C'est qu'on a pris le temps de le consulter. Et il a décidé. Bien aimé, ça doit être le cas pour chacun de nous. En disant, on doit consulter le Saint-Esprit. Parce que la meilleure décision, c'est lui. Il connaît Dieu. La Bible dit qu'il connaît Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de savoir, tu as besoin de l'associer, tu as besoin d'être avec lui tout le temps. Prends le temps de discuter avec lui. Prends le temps de créer une amitié avec lui. Prends le temps de t'associer avec lui. Tu verras que les choses vont changer. Les choses vont véritablement changer. Eh oui, l'esprit que nous avons reçu là, c'est pour nous montrer ce que Dieu nous a réservé. C'est pour nous montrer les choses de Dieu. Mais toi, tu veux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu cherches Dieu pour ton avenir. Tu cherches Dieu pour ta destinée. Tu dis, Seigneur, je ne connais pas mon couloir, je ne connais pas ma destinée. Mais tu mets le Saint-Esprit à côté. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vient te révéler ce que Dieu t'avait gardé, ce qui était à toi. Il dit, ce que Dieu a disposé, ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est 1 Corinthiens 2, 12. En principe, si tu as le Saint-Esprit, tu ne devais plus être dans le brouillard. Tu ne pouvais plus être dans l'ignorance. Tu ne pouvais plus aller chercher ailleurs. En toi, il va te révéler ce que Dieu a mis en toi. En toi, il va te révéler ta destinée. En toi, il va te révéler ton couloir, tout ce que tu veux. En toi, le Saint-Esprit te révèle les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Si je n'arrive pas à découvrir mes talents, je n'arrive pas à découvrir mes dents. Bien-aimé, associe-toi au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te révéler ce que Dieu t'a donné. Parce qu'on dit qu'on vient avec quelque chose, on ne vient pas vide. Tu reçois le Seigneur, il te donne le don du Saint-Esprit. Et le don là, tu viens avec beaucoup de choses. Mais tu ne le sais pas, tu l'ignores. Parce que tu ignores celui qui entoure. Prends le temps de le consulter. Prends le temps de communier avec lui. Tu verras qu'il va te révéler. Tu vas commencer à voir comme clair. Tu dis, oh là là, ça je ne voyais pas. Je ne savais pas que j'avais cette capacité. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Le Saint-Esprit te le révèle. Sois ami au Saint-Esprit. Prends le temps de communier avec lui. Tu n'auras même pas beaucoup de prières à faire. Si tu prends conscience et tu commences à l'associer, tu commences à le questionner en disant, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné? J'ai besoin de savoir. Il va te révéler. C'est ça sa mission. Amen. Et je suis encore en train de voir une personne qui me dit, mais oui, mais même les choses, la prière, on me parle de prière. Je vais bien prier, mais je n'ai pas envie de prier. Quand j'arrive pour prier, je ne sais même pas quoi dire à Dieu. J'ai comme l'impression que je parle, mais comme si j'étais loin de Dieu. Dieu était vraiment éloigné. Je n'entends pas Dieu, je ne ressens pas Dieu. Donc du coup, la personne s'ennuie dans la prière. Bien, mais ça peut être ton cas. Tu dis, on me dit de prier. On me dit que tout commence par là. Il faut être discipliné. Je me discipline, mais moi-même je sais et que je sais que je force. Je sais, je veux faire l'exercice de la prière. Je veux prier, mais je ne trouve pas l'envie. Je n'ai pas le désir. Passer même du temps dans la présence de Dieu, c'est compliqué. C'est lourd. Alors qu'on me dit de me discipliner, dans d'autres domaines de ma vie,
je suis la plus disciplinée, je suis le plus diligent, je fais des choses bien. Mais dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, ma vie de prière a du mal à décoller. J'ai l'impression que c'est lourd. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. Je lis la Bible, je vois du brouillard. Oui, et si tel est ton cas, je te dis une seule chose, associe-toi au Saint-Esprit. Parce que c'est aussi ça son travail, nous allons voir ça rapidement dans 1 Corinthiens 2, 14. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme, c'est-à-dire que toi, chrétien, si tu ne comptes que sur tes facultés naturelles, ton intelligence, ta logique, ta manière de comprendre les choses, tu ne peux pas comprendre ce qui vient de l'Esprit. C'est-à-dire que tu ne peux même pas comprendre que le Saint-Esprit veut ceci, veut cela. La Bible, tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Parce que la Bible, tu ne peux pas lire la Bible et comprendre avec ton intelligence humaine. Tu ne peux pas. On ne comprend pas la Bible avec son intellect. C'est ça les facultés humaines. Tu ne peux pas comprendre la Bible avec ton intelligence. Tu peux avoir bac plus 9, bac plus 10. Mais on te donne la Bible. Moi, j'ai vu des personnes qui connaissaient la Bible plus que les chrétiens. Mais eux, leur connaissance de la Bible était intellectuelle. Tu peux enlever le verset. Leur connaissance de la Bible était intellectuelle. Ils cherchaient à lire la Bible pour aller contredire les chrétiens. Mais je vous assure qu'ils connaissaient la Bible. Donc si toi, tu ne connais pas la Bible, ils peuvent te déstabiliser. Parce qu'ils savaient quels sont les pièges par où passer pour pouvoir déstabiliser ceux qui n'avaient pas assez de connaissances de la Bible. Mais je vous assure aussi que pour eux, ce n'était pas la parole de Dieu. Et cette parole ne les transformait pas. Cette parole ne les enseignait pas. Malgré qu'ils lisaient la Bible, mais ils lisaient la Bible comme un livre ordinaire, comme un livre de chevet, comme un livre intellectuel. Alors ils lisaient, ils retenaient avec le cerveau, mais ils ne comprenaient pas avec l'esprit, avec le corps, le cœur. Ils ne recevaient rien. Alors si toi aussi chrétien, tu prends la Bible pour lire la Bible de manière intellectuelle, tu ne vas rien comprendre. Voilà pourquoi tu t'en lasses. On dit médite, mais je n'arrive pas. Mais je ne comprends rien. Je commence, je dors. Mais oui, parce que tu veux mettre ton intelligence. Bien, mais avant même de commencer à méditer, avant même d'ouvrir la Bible, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Il dit que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'Esprit qui te permet de comprendre. Dis-lui, je veux comprendre. Je veux recevoir de Dieu. Il dit que avec les facultés humaines, tu ne peux pas recevoir ce qui vient de l'Esprit. Parce qu'il faut recevoir ce qui vient de l'Esprit. On parle de réma. C'est cette révélation, mais qui passe par le Saint-Esprit. Dieu te révèle sa parole. Dieu t'enseigne. Dieu te corrige. Dieu te conduit par sa parole. Mais comment? Révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas emmagasiné avec le cerveau. Non. Alors si tu vas aller chercher Dieu avec le cerveau, arrête. Tu allais lire la Bible avec le cerveau, arrête. Tu allais lire la Bible de manière intellectuelle, tu arrêtes. Maintenant, change d'attitude. Sois conscient à partir du moment où tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas loin de toi, il est en toi. Il est avec toi, il est en toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Mais le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit est avec toi même avant ta nouvelle naissance. Eh oui, c'est une parenthèse, mais le Saint-Esprit était avec toi même avant ta nouvelle naissance. Parce que la Bible dit, quand il sera venu, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc le monde, ce n'est pas celui qui est né de nouveau. Il convainc tout le monde. Donc toi aussi, il t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Tu es devenu chrétien. Après, en devenant chrétien, il est venu en toi. Donc il ne s'arrête plus que d'être avec toi, mais il vient aussi en toi. Il veut venir habiter en toi. Et il vient sur toi. Pourquoi? Emmener la puissance. Amen. Il est avec toi, conseiller, accompagner. Il est en toi pour faire tout ce qu'il peut faire, mais pour te remplir. Et après, il vient sur toi, quand tu es vraiment rempli, pour te revêtir de puissance. Amen. Amen. Donc, quand tu comprends que le Saint-Esprit, que la Bible ne peut pas être lue de manière intellectuelle, tu associes le Saint-Esprit dans tout. Tu as prié, tu dis, oh, Seigneur Saint-Esprit, enseigne-moi, révèle-moi. Bien aimé, tu commences à faire ça, tu verras que les choses vont changer. Je le dis par expérience.
Nous tous, on nous a appris la Bible avec l'intelligence. Hein? Tu arrives au Seigneur, tu es encore bébé spirituel, tu ne sais pas ce que c'est le Saint-Esprit. On ne t'a même pas parlé de la relation avec le Saint-Esprit, de la communion, tu ne sais pas. Tu vas lire parce que tu as simplement besoin de lire. Mais le jour où tu comprends que même avant d'ouvrir la Bible, tu fais une prière, tu demandes au Seigneur Saint-Esprit de t'enseigner, bien aimé, tu sors de ta méditation en recevant quelque chose. Ah oui, ce n'est pas que le cerveau qui va emmagasiner, ce n'est pas que le cerveau qui va retenir les versets, mais tu sors de là, tu as véritablement reçu la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus dira, il vous enseignera toutes choses. Il vous dira même ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Amen. Pour la prière, c'est la même chose. On va voir rapidement dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide comment? Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Nous ne savons pas ce qui convient. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Parce que je l'ai véritablement expérimenté. Tu arrives, tu veux prier, tu ne sais pas par où commencer. Tu veux rendre grâce, tu sais, oui, d'accord. Et la suite. Mais quand tu sais et que tu sais qu'il y a le Saint-Esprit, tu lui dis, conduis-moi. Tu verras que le Saint-Esprit va te conduire à dire de ces choses. Toi, tu dis, ah oui, ça je ne l'avais pas préparé. Ah, même ce que tu avais préparé, tu as oublié. Tellement il va te conduire. Il dit, lui-même, il vient. Reprends-nous le verset, s'il te plaît. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bien aimé, tu es faible pour prier. Tu sens une faiblesse, tu ne sais plus prier. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Tu ne sais plus prier, bien-aimé, sollicite le Saint-Esprit, associe le Saint-Esprit, il va t'aider dans ta faiblesse. Continue, laisse-nous le verset. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Tu es à court de mots, laisse le verset. Tu es à court de mots, tu ne sais pas ce qui convient de demander, ce qui est bon. Prier selon la volonté de Dieu, tu ne sais pas. Tu dis, ah, moi j'ai que mes demandes, j'ai que mes requêtes, j'ai que ceci. Mais on me dit, il faut prier Dieu sans forcément demander. Je ne sais pas quoi dire. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il dit, il va intercéder par des soupirs inexprimables. Deux fois, il n'y a pas de mots, mais tu sens que tu es en train de prier Dieu. Tu pries par l'Esprit, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Mais le Saint-Esprit intercède parce qu'il sait ce qui convient de dire, parce qu'il sait ce dont Dieu a besoin en ce moment-là que tu dois dire. Amen. Donc, sors de la faiblesse de ta vie de prière, de méditation, sors de là, mais tu sortiras comment? En associant le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le pouvoir de la communion. Quand tu communies avec le Saint-Esprit, les choses changent. Tu sais que la transformation de ta vie passera par la prière, par la méditation de la parole. Mais tu n'arrives pas à le faire. C'est le moment de dire, Saint-Esprit, viens m'aider. Je suis faible, je ne sais pas le faire, je ne sais pas prier. Je n'ai même pas soif de Dieu. Pourtant, les enseignements, je les entends. La volonté, je l'ai. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à l'expérimenter. C'est le moment de dire au Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je compte sur toi. J'ai besoin de toi. On m'a dit que c'est toi qui viens m'aider dans ma faiblesse. La Bible me dit que c'est toi qui prie par des soupirs inexprimables, qui prend le contrôle quand je ne sais pas quoi dire. Parle-lui. Moi, je dis ça souvent aux personnes qui me disent, ah, mais je conduis, mais je vais dire quoi? Je dis, parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, sollicite le Saint-Esprit. Ah oui. Oh mais non, mais dis-moi. Non. Va parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne sais même pas parler. Il va le faire. Parce que c'est son travail, c'est sa mission. Amen. Je vous assure que quand tu comprends cela, quand tu regardes, tu médites la parole de Dieu, tu regardes la vie des disciples, tu réalises que alors que les disciples ont associé le Saint-Esprit, je comprends très bien pourquoi le Seigneur Jésus disait « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. » Parce que quand Jésus, le Seigneur, était encore avec les disciples, il mangeait avec le Seigneur, il marchait avec le Seigneur, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait après. C'est-à-dire que c'est des personnes où même le Seigneur Jésus lui-même, il les a appelés hommes de peu de foi. Mais quand tu les vois, tu les retrouves après la Pentecôte, tu dis « Oh là là, ce n'est plus les mêmes personnes. » Tu les retrouves après le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur Jésus était avec eux. Hein. Ils marchaient avec Jésus. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui disent, ah, eux, ils sont bien, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont mangé avec le Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur, ils mangeaient avec le Seigneur Jésus. Il y en a même qui dormaient peut-être avec lui. Mais ils n'avaient pas le même impact
après son départ. Après, quand le Seigneur Jésus est parti et que le Saint-Esprit est arrivé, les apôtres, les disciples n'étaient plus les mêmes personnes. Les timorés, les timides, les peureux, là, c'était plus les mêmes personnes. Ceux qui ont paniqué dans la barque quand il y avait la tempête. Non, non, non. C'est eux-là que les hommes ont vu, ont dit non. Ceux-là, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils arrivent à nous. Ils ont identifié des personnes qui sont en train de bouleverser le monde. Alors qu'ils pouvaient être, mais vraiment, il y avait persécutés. Mais ils ont dit non. Ils se levaient, ils parlaient de Dieu. Alors que l'apôtre Pierre pouvait se lever devant 3000 hommes, 3000 personnes, et prêcher. Les hommes d'à côté ont dit non. Ce n'est pas ces hommes-là sans instruction. On les connaît. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont rien fait. Mais qu'est-ce qui leur donne une telle sagesse? Qu'est-ce qui leur donne une telle intelligence? Qu'est-ce qui les emmène à parler comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour la puissance. Il est venu aussi pour la transformation. Ils ont été transformés. Ils ont fait des miracles, oui, mais ils ont vécu une vie extraordinaire. Quand tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est lui qui était, oui, oui, oui. Il avait peur, il ne pouvait pas parler. Eux, c'est le Seigneur qui enseignait, hein, eux, ils suivaient. Mais quand il est parti, c'était devenu des enseignants excellents. Ils parlaient du Seigneur Jésus avec passion. Ils ont compris des choses que même quand il était là lui-même, ils n'avaient pas encore compris. Ils ont eu la révélation du Christ plus que même quand il était là. Amen. Le Saint-Esprit le leur a révélé. Ceux-là qui n'ont pas pu guérir, c'est ceux-là, l'apôtre Pierre, on voit, il fixe le mendiant qui était assis à la porte du temple en disant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Avec assurance, c'est-à-dire fixant. Ils l'ont fixé, sans peur, sans gêne. Mais en disant, ce que j'ai, parce que j'ai en moi le don du Saint-Esprit. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Et c'est lui encore qui dira, pour les personnes qui se convertissaient, il dit, soyez baptisés et recevez le don de Dieu. Parce qu'il sait que c'était important. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie et te laisser indifférent. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, tu es en communion avec le Saint-Esprit et ne pas changer, ce n'est pas possible. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il faut qu'il y ait un changement. Et le changement doit être visible. Est-ce que quelqu'un me suit? On va terminer par ce verset de Éphésiens 5, à partir du verset 18. Le conseil de l'apôtre Paul, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On peut s'arrêter là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, du Saint-Esprit. Tu peux enlever le verset. Bien aimé, quand tu médites ce passage, quand tu médites ce verset, quand il dit, ne vous enivrez pas, il compare l'enivrement, donc de l'alcool, du vin, avec être rempli. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est rempli de vin, on le voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin d'être témoin quand il buvait, non. Tu n'as même pas assisté, tu ne sais pas s'il a bu ou pas, mais tu vois aux réactions. Tu vas voir, tu vas dire, ah, il a pris quelque chose. Si tu marches, tu peux même changer de trottoir en disant, ah, comme il a bu, il peut être dangereux, n'est-ce pas? Tu as peur de la personne qui a bu. Parce que celui qui est rempli du vin, celui qui est enivré de vin, est contrôlé par le vin. Il est contrôlé par le vin. Il a une manière de parler conduit par le vin. Il a une manière d'agir qui montre que c'est le vin qui le domine. Parce qu'il est rempli du vin. Parce qu'il est enivré de l'alcool. Peu importe l'alcool. Parce qu'il est enivré. Donc tu le vois, tu sais. Tu as dit, ah, il a bu. Mais comment tu le sais? Je vois. Et ça, c'est pas ça. Maintenant, il dit, de la même manière que l'alcool peut contrôler une personne, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te contrôler. Le Saint-Esprit va te contrôler. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Tu n'as pas besoin, la personne n'a pas besoin d'être là au moment où tu étais rempli. Mais la personne voit les effets du Saint-Esprit en toi.
Ces effets sont extérieurs, ces effets sont visibles. De la même manière que tu sais reconnaître quelqu'un qui est enivré d'alcool, tu peux reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tu vois à sa réaction, tu vois à sa marche, tu vois à ses paroles, tu vois à ses réactions. Tu le vois. Tu dis, il agit comme ça, il est rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'être à côté de lui, tu as juste besoin, même à distance, tu reconnais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Même sur un écran, tu reconnais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Tu le reconnais. Parce qu'une personne qui est enivrée, tu n'as pas besoin de t'approcher, tu le sais à distance. C'est la même chose. Après, il dit donc, ne soyez remplis. Parce que je sais que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est le Saint-Esprit qui va te faire parler. C'est le Saint-Esprit qui va te faire agir. C'est le Saint-Esprit qui fera ton caractère. Tu es rempli. Bien-aimé, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à vivre une communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu vis la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce que nous verrons, tu produis du fruit que les gens vont voir. De la même manière, le sou ou le soulard produit des effets que tu vois. De la même manière, quelqu'un rempli du Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit. Produit les résultats du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous voyons dans Galates 5, 22. On dit, mais le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand tu es rempli, quand tu vis une communion avec le Saint-Esprit, le pouvoir de la communion se manifeste. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit sans vivre les effets qu'apporte la communion du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter à là. On va se lever pour rendre grâce à Dieu.